émission, je vais parler donc des alternatives. Alors, ils vont donc se prêter à ces exercices pour effectivement accompagner les couples qui sont même à l'instant T en voie de violence. Alors, soutenir, promouvoir ou enclencher toute initiative de paix et développement constitue les valeurs de l'ONG Jeunesse engagée pour le développement national. Porteuse donc des messages patriotiques à l'endroit des filles et fils de Guinée, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, et surtout à quelques 48 heures seulement du tournant que notre pays va donc connaître à travers les élections du 28 décembre 2025. Mesdames et messieurs, vous êtes à bienvenue dans cette émission, une fois encore, Zénith sur Coloma de ce vendredi. Et pour en parler, vous aurez Madame Doumbouya Fatoumata Diaouné, elle est vice-coordinatrice régionale de Conakry de la dite ONG. Et puis Monsieur Aboubakar Touré, Monsieur Touré Aboubakar, secrétaire général du bureau régional de Conakry. Monsieur Joachim Labilé Haba va donc également nous rejoindre, membre du bureau communal de Manéa, et Monsieur Keita Mamadi, conseiller technique du Grand Bureau National, membre fondateur et coordinateur, communal de Tombolia. Et puis Monsieur Silman Mansaré et Monsieur Mohamed Kamara, qui sont tous membres, sans oublier Monsieur Alpha Lamine Youla, qui est d'ailleurs le plus grand coordinateur de toutes ces activités et pourquoi pas de cette belle équipe. On va commencer par les dames sur ce plateau, parce que moi je suis féministe, mais si je suis féministe, il y a des limites. Alors on ne va pas parler de ces limites. Madame Doumbouya, bonjour, merci d'être venue dans cette émission. Merci Monsieur Kamara. Et je vous remercie, mes chers journalistes et chers participants, de nous avoir donné cette belle opportunité à notre ONG. Et j'adresse mes salutations fraternelles aussi à tous les téléspectateurs et à l'ensemble de tous les Guinéens. Donc, en ce moment solennel de notre pays, j'adresse aussi mes salutations et ma reconnaissance à nos dévanciers qui ont bâti notre nation. Et j'adresse également mes salutations à nos sages, à nos leaders politiques, à nos médecins, à tous les travailleurs de tous les secteurs. Et j'ai aussi à nos forces de sécurité et de défense. Et j'ai une mention particulière aussi à mon mari, le général Mamadi Doumbouya. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mademoiselle Barry, qui s'appelait d'ailleurs à rentrer dans la cour des grands très bientôt, parce que 2026 qui s'annonce, ne va pas la lâcher à la maison, parce que c'est moi-même qui irai voir les parents, et pour qu'elle ait vraiment une situation matrimoniale, même si elle est déterminée à approfondir encore les études et les recherches, mais on peut bien sûr avec la réciprocité, bien avec le mari, on peut continuer ses recherches. Voilà, et là je suis heureux de comprendre la position géographique et je passerai à la maison. Comment ça va? Oui, je vais bien. Ça va bien? Oui. Ça se passe bien? Alhamdulillah. On a reçu un appel de maman. Est-ce que maman ne serait pas en train de regarder l'émission? Elle serait sûrement en train de regarder l'émission. Ah, elle sera vraiment fière de sa petite fleur aujourd'hui. C'est normal. Voilà, Monsieur Diallo, comment ça va? Bonjour. Il faut être Diallo pour exister en Guinée. Oui, oui. Voilà, les camarades, nous sommes... Hein? Vraiment. Vous allez bien? Oui, ça va, Monsieur Kamara. Okay. Vous allez bien? Oui, ça va. Je suis très heureux de partager ce plateau avec les siens. Oui. Et à la table, vous l'avez déjà fait. Nous aussi, nous souhaitons joyeuse fête de Noël à tous les fidèles chrétiens de la Guinée. Oui. Et particulièrement à mes amis tels que Dr Emile Faya Bongono. Et tant d'autres. D'accord. Et tant d'autres, parce que si on se met à citer tout le monde, on risque de couvrir le timing de l'émission. Monsieur Touré, bonjour. Bonjour, monsieur le grand journaliste. Comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Bien, merci, oui. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, surtout quand il s'agit vraiment de venir passer des messages importants à l'endroit de nos compatriotes de la Guinée. Et c'est extrêmement important, les messages de paix allant dans le sens du renforcement de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Nous sommes condamnés au vivre ensemble. Nul ne peut quitter la Guinée pour l'autre. Par conséquent, il faut s'accepter. Donc, vraiment, moi, je suis très heureux de vous recevoir quand il s'agit bien sûr de passer ces messages pareils.
Oui, effectif. Et même nous aussi, c'est une grande joie d'être sur ce plateau pour venir parler de la paix, l'unité nationale, qui est le socle de tout développement. Et c'est dans ce cadre que nous sommes inscrits. Et je pense que nous continuons pour le développement social, politique, économique de ce pays. D'accord. Merci. Alors, merci M. Touré pour vraiment ce début. Et les autres vont nous rejoindre. M. Joachim Labilé Abba et également Mamadi Keita vont nous rejoindre une fois encore. Il faut préciser, après donc l'entretien avec nos amis partenaires de Terre des Hommes, puisque là, les points focaux qui représentent ce projet intégré et qui, pour parler effectivement des violences conjugales, comme vous le savez, c'est des choses qui vraiment se déroulent à tout moment et qui se passe tous les jours, même à l'instant T, nous sommes en train de parler de ce sujet. Il se passe des cas de violence quelque part et il faudrait que ça cesse. Et ça, c'est un devoir, n'est-ce pas, que nous faisons passer. Mais ceux qui font, n'est-ce pas, de ce devoir une activité, un travail, c'est bel et bien les activistes de la société civile, notamment les ONG et les organisations internationales. Et c'est pourquoi nous avons M. Diallo, qui est point focal du projet intégré, lutte contre la violence conjugale, mais également Mademoiselle Barry sur ce plateau, Aminata Niara, voilà, sur ce plateau, également point focal. Alors, M. Barry, nous parlons effectivement de quelque chose qui est presque inné à l'homme, parce que partout où l'homme existe, il peut demeurer par moments des incompréhensions, mais les moments d'incompréhension ne devraient en aucun cas impliquer ce qu'on appelle ici des cas de violence, sauf que malheureusement, ce sont des cas qui existent. Alors, selon vous, avant même de parler de ce concept, le projet intégré lutte contre les violences conjugales est né de quel constat et à quoi consiste réellement ce projet? Merci, M. Kamara. Et nous remercions l'ONG internationale Terre des Hommes qui a mis ce projet en exerce avec Sabou Guinée AGS. C'est un projet qu'on appelle réponse intégrée des survivants des violences basées sur le genre. Vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, à la longueur de journée, nous constatons à des violences basées sur le genre. Donc c'est pourquoi ce projet a vu le jour. C'est de sensibiliser nos communautés et prendre en charge certaines personnes qui ont subi cette violence et aussi les accompagner dans leur injustice. D'accord. C'est pourquoi ce projet a vu le jour. D'accord. Barry, est-ce que quelque part c'est le fait d'être en contact avec ces concepts et d'être profondément informé sur tout ce qui se passe qui empêcherait, je m'excuse, hein, c'est une question un peu déplacée, mais je ne dirais pas aussi déplacée parce que nous sommes sur le plateau de l'émission Génie sur Colomans, il n'y a pas de tabou, c'est... Non, ça va. Voilà, c'est une complicité. Est-ce que c'est ce qui empêche Barry d'aller dans un foyer d'abord? En quelque sorte, oui. C'est ce qui m'empêche d'aller dans un foyer. Ah ouais? Oui, parce que je me dis, ce que les autres vont subir, pourquoi pas moi? Quelle est la différence entre elle et moi? D'accord. Donc c'est pour cela que je me dis, vaut mieux attendre, avoir plus d'idées, avoir comment gérer ma vie. Savoir choisir son homme, savoir choisir son mari, parce que ce n'est pas quand même tous les maris qui sont violents. Mais sauf que moi, je suis un peu perplexe là-dessus. Quand on parle de violence conjugale, il n'y a pas que les femmes qui sont aussi violentées. Il y a des hommes dans le couple qui sont aussi violentés. Est-ce que, dans un sens global, vous voulez parler, n'est-ce pas, de cette violence conjugale sans pour autant se focaliser seulement sur le côté féminin? Oui, monsieur Kamara, quand vous voyez la dénomination du projet, on dit violence basée sur le genre. D'accord. Attendez par là, par le genre, les personnes vulnérables, telles que les enfants, les femmes, les hommes en situation d'handicap. Mais les hommes, généralement, ne sont pas vulnérables. C'est pourquoi le projet n'est pas tellement basé sur les hommes. Donc ne défend pas trop beaucoup les hommes. Voilà, quelque chose. Donc c'est les femmes qui sont souvent vulnérables. Voilà, les femmes sont vulnérables. D'accord. Alors, par définition, qu'est-ce que vous entendez violence basée sur violence conjugale? Bon, les violences conjugales, c'est l'ensemble des violences
au sein d'un couple, soit par un mari ou par un ex-compagnon. D'accord. Parce tu peux être en couple avec une personne, il te fait du mal, ou une autre personne tu n'es pas en couple avec la personne et il vient un seul jour par jalousie ou il te bat à cause de quelque chose quand même sûrement. Parce qu'il ne peut pas venir comme ça seulement te voir et se jeter sur toi. Il y a sûrement quelque chose qui a causé. D'accord. C'est qu'il y a tout de suite, il y a un mobile. Oui, il y a forcément une cause qui pousse effectivement à la violence. Alors, M. Diallo, est-ce que vous voulez commenter un peu ces questions? Oui. De fait, cette violence conjugale peut se manifester dans tous les types de relations. D'accord. Et elle peut être d'ordre socio-économique, elle peut être d'ordre dans les communautés culturelles, elle peut aussi se manifester par les coups et blessures, etc. etc. Donc, c'est-à-dire dans toute relation où dès qu'il y a ce qu'on appelle l'absence de l'harmonie, l'absence de compréhension, ces violences peuvent parfois être verbales ou ça peut, n'est-ce pas, être physique, c'est cela. Psychologique, et ainsi de suite. Oui. Sauf qu'il y a aussi des hommes qui subissent cela, parce qu'il suffit aujourd'hui de sortir dans les rues de Conakry, vous allez voir un monsieur bien paré, il est sur son 31, c'est-à-dire il est très bien habillé, mais il est en train de monologuer. Pourtant, il n'est pas fou. Pourtant, il n'est pas fou. Tu vas voir parfois même qu'il est en train de revenir sur les phrases de madame dans la rue. C'est possible. Monsieur Diallo, cela ne vous est jamais arrivé? Vous sortez de la maison très fâché parce que madame a dit quelque chose. Attends seulement, il voir ses parents. Ça n'arrive pas? Oui, mais ça peut arriver. C'est des choses qui sont possibles. Alors, si nous parlons des causes, généralement, vous dites, c'est surtout ce que vous venez de dire, la jalousie peut amener effectivement. Il y a un manque de communication dans le couple. Oui. Ok. Il y a aussi, comment on appelle, la consommation des stupéfiants. D'accord. Quand l'homme est sous l'effet des stupéfiants, souvent ça peut lui arriver. Il est hors de lui-même. Il a un état d'inconscience. Voilà, donc c'est à l'acte. Oui. Et il y a aussi la reproduction des problèmes de violence répétées. Ok. Donc ça aussi, ça peut se faire. D'accord. Voilà, donc entre autres. D'accord. La jalousie, sous l'effet de la colère, sous l'effet effectivement excessif de la colère, mais également sous l'effet de la consommation de tout ce qui est substance, je dirais, toxique, parce que non seulement ça a deux rôles négatifs sur l'homme, non sur d'abord le physique, c'est-à-dire sa propre constitution biologique, mais il y a également ce qui sexualise, ce qui se manifeste par les comportements, qui touchent d'ailleurs d'autres personnes, n'est-ce pas, autour de nous. Ça pourrait être vraiment directement sa femme ou en tout cas quelqu'un d'autre. Alors, mais comme on est dans le contexte, n'est-ce pas, du couple, et c'est un peu cela. Mais n'oubliez pas, même si je dis que je suis féministe, quelque part, il y a aussi des femmes qui consomment la même chose et qui, n'est-ce pas, peuvent faire le contraire chez l'homme aussi. Je suivais pas plus tard qu'hier, un homme est allé épouser une deuxième femme. La femme est venue incendier son parc. Ah oui, mais il y avait une centaine de véhicules. Wow. Une centaine de véhicules à vendre. Par l'effet de la jalousie. Oui, mais cet homme-là, est-ce que ce n'est pas une victime de violence conjugale, même si ça n'a pas été physique, économique, psychologique, voilà, psychologique, et voilà, voire même social. Parce que si ce monsieur se maintient socialement de par sa position économique, et attention, ce qui vient de se passer, sa position serait effritée. Il va se retrouver à un niveau et dans une situation économique extrêmement difficile. Voilà. Donc il y a quand même quelque part, il faudrait que nous nous comprenions. Alors, est-ce qu'on peut parler donc des conséquences? Parce que même si j'ai dévancé cela, les conséquences par rapport à cela, les conséquences ne sont pas que d'ordre économique. Alors, selon vous, quelles peuvent être vraiment les conséquences des violences conjugales? Vous l'avez déjà mentionné, il y a la pauvreté, il y a l'anxiété, il y a, comment on appelle, l'isolement, qui peut aussi
et provoquer le suicide. Oui. Donc, le stress. Le stress avancé. C'est pourquoi il y a trop d'AVC. Il y a trop d'AVC, de crise. Voilà. Le divorce. Le divorce. Le divorce, ça peut aussi amener le divorce. Ça, c'est dans la société. Ça peut être base de divorce. Ça peut aussi provoquer la déscolarisation des enfants. Parce qu'en plein milieu scolaire... Les victimes collatérales. Voilà. Les victimes collatérales. Parce que, quelque part, quand il y a divorce dans un couple suite à des violences répétées, finalement, le divorce est prononcé devant une juridiction, soit les enfants sont gardés par la maman ou par le papa. Il y a ce qu'on appelle ici déficit d'éducation au niveau des enfants qui aboutissent à, n'est-ce pas, quelque sorte, à la déscolarisation. Et si les enfants sont déscolarisés, soit ils deviennent des délinquants, ils ne vont pas. Donc les conséquences, c'est la société elle-même qui va donc être victime à la longue, effectivement, de ces conséquences d'un couple qui n'a pas pu gérer un problème aussi minime et négligeable. Et voilà, c'est extrêmement dangereux. Alors si aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui nous regardent dans cette émission, sont dans cette situation. Et vous travaillez pertinemment sur ces aspects-là. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des solutions, n'est-ce pas, nous permettant de surpasser les cas de violence? Oui, il y a des solutions. Il y a des solutions, par exemple, en cas de violence, vous pouvez soit aller au poste de police. Si là-bas c'est trop vague, il y a des ONG. D'accord. Il y a des ONG, vous pouvez aller soit chez le chef de quartier. Il y a vraiment des lieux là où vous pouvez aller expliquer vos problèmes. Les gens ces personnes vont essayer de les résoudre. Au cas contraire, ils vont vous diriger vers d'autres personnes qui vont essayer de vous aider. D'accord. Voilà, il y a tellement de pistes de solutions maintenant. C'est pourquoi le projet REDIC a vu le jour. Il y a le numéro V116 qui est là. Il y a le projet aussi qui est là. Nous travaillons avec le projet. Et les points focaux aussi sont là. Les points focaux travaillent avec les chefs de secteur pour vous dire que nous sommes proches de la communauté. Nous sommes avec les chefs de secteur. Les chefs de secteur, à leur tour, sont en connivence avec le projet. C'est pourquoi nous menons chaque fois des sensibilisations dans les ménages, dans les marchés, dans les écoles, dans les universités. Pourquoi aussi, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans les médias qui peuvent nous propulser sur les réseaux sociaux aussi. Donc nous menons des sensibilisations pour que ce fléau s'arrête. Le corps d'une femme n'est pas intemporel. Il faut dorloter la femme. Il ne faut pas toujours bastonner la femme. Donc c'est pourquoi chaque fois nous passons dans les ménages pour transmettre ces informations, ces messages de sensibilisation. Vous le faites effectivement pour aider les uns et les autres. Mais est-ce que parfois il arrive au point focaux de s'auto-saisir, n'est-ce pas, de certaines situations, de certains cas de violence? Est-ce qu'il vous arrive, n'est-ce pas, de vous c'est-à-dire de vous en approprier sans que vous ne soyez vraiment saisi par, en tout cas, une quelconque partie, mais vous voyez qu'il y a des cas de violence qui se répètent autour de vous, et est-ce que tout de suite vous avez la latitude de faire des propositions de solutions pour éviter le pire? Oui, nous avons des approches. Quand il y a un tel cas, on va au sein du couple, ou bien des concernés. On les appelle, on les sensibilise dans la plus grande discrétion. Ça se fait là où on parle, ça reste entre nous. D'accord. Parce que ces personnes qui sont victimes de ces violences ont toujours du tabou. Ils ont quelque chose à cacher. Donc, vouloir mettre tout ça à la place publique, il faut d'abord conscientiser la personne, dire que... Parce que chaque couple quand même a son intimité. A son intimité. Donc il faut ça se faire dans la plus grande intimité. Donc c'est pourquoi souvent quand il y a ces gens de cas, nous on les gère. Voilà. Ah oui? Oui, c'est exactement. Et on leur dit vraiment les dangers de ce qui est... L'acte qu'ils ont commis, l'acte qu'ils ont commis, on leur parle des dangers. On leur parle
voilà, des conséquences vraiment sur leurs enfants, dans la société. On leur fait comprendre vraiment que ce qu'ils sont en train de faire, il faudrait qu'ils mettent stop à ça. Il faudrait vraiment qu'ils arrêtent. Ils arrêtent de passer. Il y en a aussi dans le concubinage d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de problèmes. À ce niveau-là, quand on parle de couple, il ne faudrait pas que les uns et les autres pensent que nous voulons nous adresser à ceux qui sont légalement constitués. Mais il y a cette couple, c'est-à-dire où il peut demeurer, quelle que soit la nature du couple, c'est un couple, il peut avoir ce qu'on appelle ici manifestation de violence, n'est-ce pas? C'est l'union de deux personnes de sexe contraire. Et dès que c'est le cas, vous êtes en couple déjà. Et par conséquent, les violences peuvent venir. Il n'y a pas de différence entre les violences. Oui, c'est pour vous dire que un tel cas s'est produit à Mandiana, dans la zone où il fait de Mandiana. Et un monsieur qui vivait en concubinage avec une dame, nous, chez nous, les GNJ, on ne dit pas les noms. Après ça, il est venu, il a pris un pilon sur le lit de la femme était couchée, il a tapé sur la tête de la femme. Il a fui. Mais ce monsieur a été rattrapé et jugé. Actuellement, il est au NIF. Donc, c'est pour vous dire que l'efficacité de ce projet est extraordinaire. C'est dès que ça se passe. Le cas de Kankan, le monsieur aussi qui a poignardé. Pendant le mois de Ramadan, en plein mois de Ramadan. Donc, c'est pour vous dire que le projet nous aide beaucoup. La gendarmerie, la police, les auxiliaires de justice nous aident beaucoup. C'est pourquoi ce projet est là pour nous, afin que nous brisons le silence. Il faut oser dénoncer les violences conjugales. Voilà, parce que c'est également l'un des obstacles auxquels vous vous butez. Je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, de l'intimité dans le couple. Il y en a, malgré les violences, ils n'arrivent pas à briser le silence, ils n'arrivent pas à aller se plaindre où ça même auprès des parents, ils préfèrent gérer ça. C'est ce que nous appelons les normes sociales. C'est ce qui fait que les victimes ne s'expriment pas. Vouloir aller dénoncer ton mari à la gendarmerie ou bien à l'OPROGEN, ce sont ses propres parents même qui vont l'en vouloir. Ah, toi tu es maudite, ton papa ne m'a jamais envoyé. Mon papa, on m'a marié à ton papa, je ne le connaissais pas. Donc c'est ce qui fait que souvent on a le... C'est le sort, la combat réservé pour Barry aussi. Voilà, d'accord. C'est ton mari qui nous nourrit ici. Il ne faudrait pas que tu l'amènes. Tout ça là. Ce n'est pas une raison. C'est vraiment pas une raison. Mais lève-toi toi-même, tu vas aller te battre, tu vas nourrir ta famille. C'est pas à ton mari de nourrir ta famille. Tu encaisses tous ces coups, pourquoi? Parce qu'il nourrit ta famille, parce qu'il dépense pour ta famille. Ça veut dire qu'aucune raison ne devrait vraiment amener à la violence, c'est ça? Oui, c'est ça. Aucune raison. Aucune raison ne devrait amener. Mais vous, comment vous contactez? Parce que vous êtes plus près, n'est-ce pas, des communautés que ces institutions. Je veux parler donc de la gendarmerie, je veux parler de la justice, ainsi de suite. Vous êtes intégré dans les différentes communautés. Est-ce que vous avez des contacts vraiment qu'on peut donner pour faciliter effectivement la gestion, n'est-ce pas, de ces... ou l'interruption même de certains cas de violence dès que c'est constaté? À la TAM, c'est ce que je vous ai dit. Le premier citoyen le plus proche de la communauté, c'est les chefs de quartier, les chefs de secteur. Nos numéros sont avec les chefs de secteur. À défaut de cela, il y a le numéro vers 116 que vous pouvez appeler. Quand vous appelez le 116, directement la machine se met en branle, sans que vous ne le sachiez. Celui qui a effectué l'appel ne sera pas... Personne ne sera... Ça sera dans l'anonymat. Voilà, ça sera dans l'anonymat complètement. D'accord. Alors, dites-nous, comment dirais-je, si vous êtes donné aujourd'hui, vous avez Barry et Diallo, vous avez la possibilité de passer vraiment le message à grande échelle. Alors, si vous êtes donné de passer un message aujourd'hui aux couples qui sont en phase de violence, ou aux couples d'ailleurs qui sont paisibles, qui ne sont pas en tout cas, c'est-à-dire qui ne sont pas en phase de violence, de renforcer vraiment leur solidarité dans le couple, quels vont être ces messages-là? Voilà. Le message clé d'abord, c'est à l'homme de communiquer beaucoup avec sa femme. Parce que le lit conjugal, c'est pas fait pour seulement. Et le lit conjugal n'est pas fait seulement comme un lieu de bastonnade. Le lit conjugal, s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de rapport. Donc quand il y a l'accord entre les deux couples, il n'y a pas de rapport.
si aussi il y a un problème entre les couples, il y a beaucoup d'ONG qui œuvrent dans ce sens, dans les quartiers. Il y a l'AGS, Agence guinéenne d'assistance sociale, qui sont partout, qui mènent beaucoup de sensibilisation à l'interne, même après nous, qui passent dans les couples pour mener ces sensibilisations. Donc, en quelque sorte... Allez-y. Ok. Donc, ce sont ces messages que nous pouvons globalement passer à un couple. D'accord. Surtout la communication. La communication est très, très, très importante. Barry. Ok, moi je me dis, si une personne est en colère, tu risques de faire beaucoup de choses. Oui. Donc, dès que tu es en colère, tu sens vraiment que tu ne peux pas te ressaisir, sors, va, laisse-la. Okay. Si c'est une femme, tu la laisses. Si c'est ta femme, tu la laisses. Si c'est un homme, tu la laisses. En fait, tu le laisses, tu pars. Oui. Tu t'éloignes. Après avoir repris tes esprits, voilà, le temps de te reprendre, tu reviens. Là, je pense qu'il y aura mieux la communication. Vous allez mieux communiquer, vous allez vous entendre. Après, ça va, ça passe. Ce que je peux peut-être rajouter un peu sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez beaucoup insisté sur l'aspect communication, c'est extrêmement important. Et d'abord, dans les principes de la communication, il n'y a de communication que de ce qui est compris. C'est-à-dire, c'est quand vous vous parlez et que vous comprenez qu'on parle qu'il y a communication. Il ne s'agit pas de parler. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il est extrêmement important de savoir quand communiquer. C'est pourquoi quand vous dites tout de suite, quand on ne peut pas faire comprendre une personne qui est vraiment sous ses grands cheveux, c'est-à-dire quelqu'un qui est en état de colère. On ne peut pas faire comprendre parce qu'il n'écoute pas. C'est pourquoi je te rejoins de l'autre côté quand vous dites il faut sortir. Ça veut dire quoi? On respecte le principe du temps de communication. C'est-à-dire au moment où l'intéressé, n'est-ce pas, aurait repris son esprit, là en ce moment, vous venez, vous communiquez, vous pouvez vous faire comprendre. Et là en ce moment, c'est comment communiquer aussi. Ce n'est pas dans un ton péremptoire, c'est-à-dire un ton d'insistance ou élever le ton. Ça dépend de la personne. C'est extrêmement important sur comment est-ce qu'il faut également lui parler. Ce sont les règles basiques, n'est-ce pas, de la communication. Parce que quand on parle, il faut communiquer pour quelqu'un qui n'est pas du lieu, il va tout de suite dire il s'agit de parler. Ouais. Non, il ne s'agit pas tout simplement de parler, mais il s'agit de quand parler, comment parler et où parler. Moi, je peux tout de suite... j'avais un professeur qui me disait que il dit, quand on dit à une femme, une fille de passage comme ça, étant et bandit, c'est-à-dire bandite, mais il va s'énerver, il peut porter plainte contre toi. Il dit, mais quand l'artiste Ibro Diabaté a mis ça dans la chanson, et quelque part, même Bandiguine elle-même, elle danse. Alors, la manière, le moment et le lieu. Oui. Hein? Donc c'est extrêmement important parce qu'il y a de ces propos, quand tu dis à une personne, quand il y a beaucoup de personnes, l'intéressé va se rétracter ou il va se sentir indigné. Oui. Hein? Mais il y en a qui aiment vraiment la discrétion, même si c'est le conseil. Il faut savoir comment et quand conseiller, où conseiller. C'est extrêmement important. Avant de vous donner la parole pour la clôture, on va continuer avec la jeunesse engagée pour le développement national. Il y a cette petite histoire qu'on m'a racontée. C'est un couple, et ce couple, vraiment, il y a eu de petits problèmes. Parce que ce petit problème, pour éviter, c'est un couple intellectuel. Et généralement, ce cas pareil intervient dans le couple intellectuel. Automatiquement, chacun reste dans son petit coin. C'est-à-dire, il y a des réserves. Ce couple intellectuel communique à travers les notes. C'est-à-dire, les petites notes sur la table apéritif. Quand monsieur doit sortir, il laisse son programme, et il laisse des montants, il donne les détails par rapport à l'utilisation du montant. Et madame se sert effectivement de cette petite note pour faire. Mais les deux ne se communiquent pas, les deux ne se parlent pas, et partagent le même lit quand même. Et là, qu'est-ce qui s'est encore passé? Le monsieur, c'était vraiment un haut responsable qui était entre les avions. Et madame, quand elle finit de préparer, elle dit, monsieur, voilà, votre repas est disponible. Mais quand le monsieur vient, il se sert, il mange. Et le monsieur a eu une mission très urgente, mais son vol était programmé à 5h du matin. Donc les formalités, il fallait qu'il soit à l'aéroport, soit dans les bandes des horaires ou bien avant, en tout cas 5 heures pour les formalités du voyage. Monsieur écrit, madame, je viens de bénéficier d'une mission très urgente, veuillez me réveiller à 3h du matin ou à 2h du matin.
Madame a mis le réveil. Madame a programmé le réveil à l'heure indiquée. Madame s'est réveillée. Il dit, monsieur, il faut vous réveiller à l'heure de votre départ. Il a déposé. Le monsieur s'est réveillé à 8 heures. Il s'est réveillé à 8 heures. Et quand il s'est réveillé à 8 heures, il a regardé là. Il a raté son avion. Ouais. Vous voyez combien de fois le manque de communication peut tuer. Ouais. Le manque de communication peut faire mal plus que le mal, qui a provoqué ce manque de communication. Ouais. Donc, le monsieur a raté son avion. Finalement, il a regardé, il dit, écoute, toi là, il faut qu'on arrête. Ouais. Dans un couple, il faudrait parfois savoir faire des concessions. Il faut vous comprendre. Oui. On n'a pas besoin de sa position pour dire, écoutez, parce que c'est moi qui suis le mari, c'est moi qui vous ai épousé, c'est moi qui vous ai amené. Ça dépend des situations, ça dépend des contextes. C'est extrêmement important. Alors, le mot de fin, madame et messieurs, on va donc clôturer la partie. Donc, pour finir, moi, je remercie l'ONG internationale Terre des Hommes pour avoir mettre à notre disposition des moyens afin de sensibiliser la population sur ces flux de VBG dans son entièreté. Et pour terminer, nous sommes à quelques jours des élections présidentielles. Très heureusement, les campagnes se sont bien déroulées. Et j'appelle les citoyens... Qui furent clôturés hier, c'est ça? Oui. Donc j'appelle les citoyens à aller voter massivement dans la paix, dans la tranquillité, dans la cohésion. C'est l'objet de l'ONG sur ce plateau. D'accord, si je vous ai... Non, c'est pas grave, c'est une manière de les appuyer. Voilà. Merci. Allez-y. Moi, je remercie tout le monde. Oui. Et merci vraiment à l'ONG de nous avoir donné l'opportunité de venir dans les médias pour partager nos informations et essayer de motiver les gens à vraiment mettre fin aux mots. Tout à fait. Mettre vraiment fin, mettre un grand stop à tout ce qui se passe, qui n'est pas bien sûr, pour eux. Comme violence. Oui, comme violence, bien sûr. Et vous promettez que d'ici décembre 2026, on va participer et assister à votre mariage, c'est ça? Non, ça je ne peux pas la promesse. Mais maman est en train de regarder ce numéro. Maman, je passerai à la maison, nous sommes voisins. Et je passerai à la maison pour qu'on en parle, parce que moi j'ai trouvé un prétendant, j'ai trouvé un candidat. Voilà, aimants téléspectateurs, nous espérons que vous avez bien aimé cette première partie consacrée effectivement aux violences dans les couples, comme vous le savez. Et d'ailleurs, il suffit aujourd'hui de passer dans les juridictions pour comprendre que les familles se retrouvent là uniquement suite au cas de violence. Deux personnes qui se sont effectivement jurées de vivre ensemble pour l'éternité et dans l'éternité. En tout cas, jusqu'à ce que la mort les sépare, ces deux personnes, à mi-parcours déjà, se retrouvent devant les juridictions pour des cas de violence. Pourquoi ne pas stopper cela? Et pourquoi aller exposer et exhiber ce qui vraiment qui vous concerne à deux? J'espère que la compréhension est mieux que vraiment de passer par la violence. Il y a aussi le silence. Le silence, c'est le fouet le plus absolu, mais qui est plus bénéfique. Parce que quand on parle de silence, à un moment donné, et accompagné par la compréhension, la rétention pour éviter la violence pourrait nous permettre, n'est-ce pas, d'éviter le pire et de sauvegarder le couple et les liens et les relations. Alors, dans un court instant, on va donc continuer cette émission avec, bien sûr, l'ONG Jeunesse Engagée pour le développement national, avec la réalisation, merci aux partenaires Terre des Hommes par rapport à tous les combats qu'ils mènent sur le terrain dans le sens de la lutte contre effectivement l'exploitation des enfants, mais également pour beaucoup d'autres choses, les cas de viol et de violence basés sur le genre. Alors, Nsira n'est pas avec nous aujourd'hui. Massari, on va donc marquer une courte pause, le temps pour les deux autres de nous rejoindre sur ce plateau, M. Joachim Labilé Abba et Mamadi Keita.
Rebonjour, si c'est maintenant que vous nous rejoignez à travers la lucarne joyeuse de la télévision nationale, et bienvenue dans l'émission Zénith sur Coloma, consacrée aujourd'hui à la promotion de la paix, mais également soutenir toute autre action allant dans le sens du développement, dans l'intérêt supérieur de chacun et de tous. Pour en parler et pour parler effectivement de ces expressions, comme nous recevons l'ONG Zegedine, voilà, Zegedine, c'est cela, si je ne me trompe, ça veut dire tout simplement jeunesse engagée pour le développement national. Et les membres sont sur ce plateau. Il y a déjà M. Joachim Labilé Abba et M. Keita Mamadi qui nous rejoignent bien sûr sur ce plateau. M. Keita, une fois encore, bonjour et merci d'être venu. Bonjour M. Camara, merci des efforts fournis à chaque fois. Allez-y. Merci pour vos efforts. Oui. Et je profite de l'occasion pour dire bonjour aux voisins, aux amis, à la famille, à tous ceux qui nous suivent actuellement, aux millions d'auditeurs de la RTG. Je vous dis bonjour. Permettez-moi de commencer par ces mots de sensibilisation. Et on va vous revenir. D'accord. Ne vous en faites pas. Vous avez tout le temps devant vous. Merci. Il y a M. Abba qui arrive ici. Et M. Abba qui est un beau, parce que mon premier neveu, aujourd'hui il fait la licence à l'université Julius Nyerere de Kankan, est un Abba. Ma maman est Landouma de Bokeh, mon père est Malinké de Kankan, mon neveu est Guerzé des Éricos. C'est pourquoi on dit que la Guinée est une famille. Bien sûr. Il me regarde dans cette émission, sauf qu'il me fatigue beaucoup. Hein? Vous allez désormais envoyer le prix de sa brochure, parce que moi il me fatigue. Moi je suis Camara, il est Abba, pourquoi? C'est votre neveu. On ira, monsieur. Prenez votre responsabilité. Hein? Bien sûr, monsieur. On ira, monsieur. D'accord, vous allez bien? Oui, ça va, merci d'être venu dans cette émission. Ok. Très bien. Alors, monsieur Keita, oui, on ne vous a pas coupé les herbes sous les pieds. On va donc vous laisser continuer. Et vous avez d'abord des messages, comme vous le dites. Voilà, c'est des messages de sensibilisation axés sur la paix. Et la paix ne crie pas. Elle se protège par le silence, la retenue et la sagesse. Chaque parole blessante est une étincelle. Chaque parole de paix est un rempart. Retenons nos colères pour offrir un avenir apaisé à nos enfants. La paix se construit quand les cœurs dominent les passions. Refusons la violence, c'est accepter la dignité et l'honneur collectif. Le vivre ensemble commence là où s'arrête la haine. Une nation debout, c'est une nation où chacun accepte l'un et l'autre. Oui. Soyons forts dans la retenue et grands dans la sagesse. Grands dans la tolérance. Et je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire le plus partagée. Et dans un hameau frappé par la sécheresse, deux familles se disputèrent l'usage d'un ancien puits situé à la frontière de leur concession. Chacune voulait en avoir l'exclusivité. Les disputes devinrent si fréquentes qu'on en oublia l'essentiel, l'eau. Oui. Un jour, par orgueil, l'une des familles fit combler une partie du puits pour empêcher l'autre d'y accéder. Quelques mois plus tard, la nappe phréatique tarit. Se tarit, plus personne n'eut d'eau. La soif enseigna ce que la sagesse n'a pas réussi à imposer. Ce qui est confisqué disparaît. Ce qui est partagé dure. C'est la petite histoire. Donc, la Guinée n'est pas un champ de bataille. Elle est une maison commune. Chaque parole de haine y est une fissure. Chaque parole de paix est un pilier. En ce moment décisif,
choisissons de parler comme on protège un enfant fragile. Dans la douceur, la retenue et la responsabilité. Je vais revenir un peu en langue nationale, en langue malinké. Votre histoire là, franchement, m'a beaucoup ça m'a beaucoup plu. Ça veut dire qu'il n'est pas important de passer son temps à c'est-à-dire à l'inutilité, de consacrer son temps à l'essence. C'est-à-dire de consacrer son temps à l'essence. C'est-à-dire aux choses fortuites, de consacrer son temps dans des guéguerres, mais de se concentrer à l'essentiel. Les deux familles qui se disputèrent, l'essentiel c'est l'eau. Oui. L'eau. S'il y avait l'entente, chacune de ces familles aurait pu profiter de cette eau. Bien sûr. Qui allait effectivement les satisfaire. Tous. Mais sauf que malheureusement, les guéguerres les ont empêchés de garder des provisions en eau. Parce que finalement, le puits Tari. C'est pourquoi la haine détruit. Oui. Et le pardon Elle construit. les détruit ce qu'elle les répare. Le vivre ensemble, Oui. c'est protège l'avenir Oui. de tous. Tout à fait. Donc nous devons, en cette période électorale, comprendre cela, c'est-à-dire comprendre que avant les élections, après les élections, nous sommes tous Guinéens. Oui. Nous rentrons ensemble, nous sortons ensemble. Oui. Si la Guinée avance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'entente entre les Guinéens. Oui. Donc nous devons continuer sur cette allure Oui. afin de pouvoir bénéficier de nos richesses. Tout à fait. Merci, M. Keita. Je précise que vous êtes conseiller technique du Grand Bureau national et membre fondateur et coordinateur communal de Tombolia, de Jeunesse Engagée Bien sûr, M. pour Kama. le développement national. M. Touré Aboubakar, vous Oui. venez donc d'écouter M. Keita. Vous êtes d'entrée de jeu également porteur de Oui. message. Oui, effectivement. Et ces messages-là s'inscrivent dans le cadre du maintien de la paix, de sensibilisation de la population guinéenne à la retenue. Surtout, nous venons vers un moment très, très perspectif, Oui. crucial. Oui. Et nous, notre rôle est de sensibiliser, éduquer la population guinéenne. Et sur ce message, je dis, nous ne sommes pas condamnés à la division. Nous sommes appelés à la fraternité. Refuser les discours ethnocentristes, c'est refuser de déchirer notre drapeau. Un peuple qui s'insulte aujourd'hui pleure demain. Un peuple qui se respecte aujourd'hui se relève demain. La paix commence par la discipline de la parole. La vraie victoire n'est pas dans la rue en feu, mais dans une nation qui reste debout. Gardons nos émotions sous contrôle pour que la Guinée reste en paix. Nous appelons chaque citoyen à être gardien de la paix, car la violence n'a jamais construit une nation, mais la retenue a sauvé des générations. Et en plus, j'ajoute ceci. Les élections ne sont pas une fin en soi, mais un moyen de renforcer la paix et la confiance entre citoyens. Sans retenue, elles deviennent une menace. D'après Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, artisan de la diplomatie préventive et de la paix. Le développement commence par la stabilité. Une nation divisée par la haine électorale recule, même lorsqu'elle croit avancer. D'après Cheikh Anta Diop, historien et scientifique africain, défenseur de l'unité, de la stabilité et du progrès des sociétés africaines. Voilà quelques messages
Ce sont des messages. Non, Messages. il y a des messages, sincèrement, je ne saurais revenir sur ces messages. Oui. Mais j'avoue que, au fait, en un mot, Oui. une période électorale Oui. n'est qu'une... c'est-à-dire une petite circonstance passagère Effectif. qui ne doit en aucun cas, Oui. n'est-ce pas, déranger le tissu social, qui ne doit en aucun cas effriter nos liens historiques. Effectif. Hein? Effectif. Et au contraire, Oui. ça nous permet, Oui. en quelque sorte, de comprendre ce qui nous attend. Effectif. Ce à quoi on doit, n'est-ce pas, s'atteler Oui. pour effectivement faire avancer Oui. notre nation. Effectif. Donc, vraiment, ces messages sont les bienvenus. Et Ouais. j'espère que nos téléspectateurs du moment vont faire Ouais. autant, c'est-à-dire en, n'est-ce pas, en multipliant effectivement ces bonnes paroles autour d'eux et en faisant transmettre effectivement ces messages de votre structure. Alors, nous avons, et surtout c'est une dame qui prend la parole, Madame Doumbouya, née Fatmata Diaouné, qui est aussi effectivement vice-coordinatrice régionale de la zone de Conakry, et le coordinateur régional d'ailleurs, à qui nous saluons de passage, l'homme de culture depuis Madame. Merci donc de regarder cette émission. Madame, la première dame prime, est-ce que vous acceptez ça? Oui. Vous avez également des messages. Bien messages sûr. à l'entame. Voilà. Bonjour encore une fois à tous et à toutes. Oui. Et j'avais oublié de souhaiter joyeux Noël à une amie, Elisabeth Kolkol Loa, Madame Haba, du côté de Bellevue Marché, une amie d'enfance. Et j'aurais même voulu qu'on vienne ensemble sur ce plateau et partager ces messages de paix. Donc, en ce moment solennel et électoral de notre pays, nous avons des messages de paix, de retenue et d'entente, de cohésion sociale à l'endroit du peuple de Guinée. Donc, à savoir, la haine divise rapidement, mais elle détruit durablement. La paix construit lentement, mais elle élève pour toujours. En ces jours sensibles, choisissons ce qui survit au temps. Une élection passe, mais une blessure nationale reste. Donc, l'élection est passagère, elle est éphémère. Tout à fait. Mais pourquoi alors provoquer des blessures? Voilà. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Donc, évitons la violence. Essayons de cultiver la paix autour de nous. Parce que l'élection n'est qu'éphémère. Ça passe. Et il ne faut pas que ça vienne déranger nos relations, le tissu social. Sur ce, préservons la Guinée des mots qui enveniment. Car aucun bulletin ne doit coûter une vie. En allant voter, il ne faudrait pas que tu blesses tes compatriotes ou tu les insultes. C'est un devoir civique. Voilà, c'est un devoir civique. Allez-y faire. Va le faire. Dans la joie, dans la discrétion, la sérénité, et revenir à la maison paisiblement. Continuer à autre chose. Voilà. Donc, un bulletin ne doit pas coûter la vie à ton voisin ou à qui que ce soit. À ton semblable, à ton compatriote. Voilà, va exprimer ta pensée, ton amour, ton opinion, dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. Et la violence promet la justice, mais elle n'offre que le chaos. Tout à fait. Donc, dans la violence, tu vas t'attendre à avoir la justice. Or, c'est pas ça. Quelle que soit l'issue de la justice, elle ne répare pas les dommages causés déjà. La retenue paraît silencieuse, mais elle protège les nations. Jeunes Guinéens, soyons plus grands que nos colères. Donc, essayons d'être au-dessus de nos colères. Méprisons-nous, soyons en retenue. Quand la parole devient poison, la paix s'effondre sans bruit. Parlons avec mesure. Agissons avec sagesse, car la Guinée mérite mieux que nos excès. Évidemment. Donc, essayons de tenir des propos bienveillants. Évitons les propos malveillants, incendiaires, qui détruisent le tissu social qui est là. Tout à fait. Aujourd'hui,
Chaque citoyen est un maillon de la paix. Si un seul cède à la violence, c'est toute la chaîne qui se brise. Je suis d'accord. Donc, ensemble, essayons de construire la Guinée dans la paix, dans la fraternité, dans l'amour, dans l'entente, dans la cohésion sociale. Tout à fait. Chaque Guinée est important pour le développement de ce pays. La Guinée ne doit pas trembler sous nos émotions incontrôlées. Faisons taire la haine pour que vive la nation. Évidemment. Voilà. Donc, je vais voir quelques citations de nos penseurs, de nos dévanciers. De nos dévanciers. Qui nous ont légué une belle cité. Voilà. Un arbre de paix. Un arbre de paix. Nous méritons effectivement sa protection et sa préservation. Ouais. C'est cela. Si nous nous référons à ceux-là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont su jouer leur rôle dans la compréhension, dans l'harmonie, dans la cohésion. Bien et sûr. pourquoi pas nous? Nous devons faire la même chose. Nous devons profiter de cette belle cité. Bien sûr. C'est extrêmement important. Et léguer aussi cette belle cité à évidemment, nos évidemment. enfants. C'est pourquoi je vous rejoins Oui. dans un passage où vous dites que, c'est-à-dire, chacun est important. Oui. Dans la construction d'une nation, Oui. Chacun a sa partition. Chacun contribue. Bien sûr. Chacun participe. Chacun assiste à la construction de l'édifice. Et participe également. Il n'est pas dit qu'il faut apporter un sac de ciment ou une feuille de tôle ou une brique. Mais le fait de presser des bonnes paroles, prendre des bonnes intentions, n'est-ce pas, constitue une partition importante et non des moindres. Le fait même de mettre en tête, d'inciter les autres à la paix, d'inviter les autres à la paix, d'inviter les autres effectivement à la compréhension, est une participation active à la construction effectivement de l'édifice public et de notre nation. Et là, celui qui aurait construit des immeubles, des cités, et qui vraiment tiennent des propos qui puissent effectivement des propos malveillants, qui puissent mettre ces architectures en risque, comme un château de sable, et celui qui tient des propos allant dans le sens du renforcement de la cohésion sociale aurait contribué au développement plus que celui qui aurait construit des immeubles sans tenir des propos et sans contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous, madame. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Parce que ça, son paragraphe-là m'a beaucoup... Ok, merci beaucoup, voilà. monsieur Camara. Première dame prime. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, nous allons voir quelques citations. Allez-y. De nos... En guise de rappel, au fait. Voilà. D'accord. Monsieur Barack Obama, président des États-Unis, partisan du multilatéralisme. Oui, multilatéralisme. Multilatéralisme, voilà. Autant pour moi, multilatéralisme. Du dialogue et de la responsabilité civique. Le changement véritable ne naît pas du chaos. Donc, pour faire le changement, pour accéder au développement, on n'a pas besoin de se battre, de s'insulter. Donc, on a besoin de prendre nos responsabilités collectives, que chacun, comme on disait tout de suite, voilà, et prenne sa responsabilité et fasse sa partition pour la construction de la nation. Évidemment. Le vote est un droit sacré qui s'exerce dans la paix. Donc, chacun a le devoir d'aller voter. Et ne pas déranger les autres aussi à aller voter. Le droit que nous réclamons à longueur de journée, et qu'il pleuve ou qu'il neige, on réclame ce droit. Mais ce droit-là ne peut s'exercer qu'en temps de paix. Bien sûr. Alors, toute chose qui pourrait compromettre effectivement la réclamation de ce droit ou l'exécution de notre devoir ne mérite pas d'être vraiment là. Ne mérite pas d'être souhaité. Voilà. C'est vrai. Ok. Donc, nous allons voir aussi notre écrivain, Amadou Hampâté-Bâ, penseur et gardien des traditions orales africaines, défenseur de la sagesse et de la parole responsable. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord, c'est un écrivain qui m'a beaucoup inspiré. Voilà. Je suis vraiment d'accord. La paix n'est pas un silence imposé, mais une parole maîtrisée.
Une nation qui se sait, qui se parle sans se blesser est une nation bénie. Donc, essayons de nous parler autour de la table au lieu de passer à la violence. Parce que la violence ne sert à rien si ce n'est que détruire. Absolument. Au regret. Au regret, absolument. Donc, nous allons voir aussi un philosophe chinois de l'Antiquité, fondateur d'une pensée basée sur la discipline morale, l'harmonie sociale et la responsabilité individuelle. Celui qui gouverne ses passions gouverne déjà son destin. Donc, si tu sais te gérer et te retenir, déjà, tu vas essayer de cultiver la paix autour de toi. Et un peuple discipliné dans l'épreuve est un invincible dans le progrès. Donc, essayons vraiment d'être en paix pourvu que notre pays voie vraiment le développement souhaité. Quand on dit souvent, il y a les uns et les autres qui aiment dire soyez en paix avec vous-même. Voilà. On ne comprend pas, je ne sais pas quelle perception, quelle analyse donnons à cette phrase. Soyons en paix avec vous-même, c'est-à-dire soyons en paix avec soi-même. Oui. C'est-à-dire tous les problèmes qui se déroulent dans la nature ont leur source dans nos esprits. Ça se passe dans les têtes. C'est suite à ça que ce que nous extériorisons, nous montrons, c'est ce qui, n'est-ce pas, est la manifestation de notre fort intérieur. Donc si nous sommes en paix avec nous-mêmes et que nous extériorisons cette paix, c'est ce qui va donc participer effectivement au renforcement de la cohésion sociale. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, comme ce que vous disiez, je vais un peu amender. Si tu es en paix avec toi, et tu vas promouvoir aussi la paix autour de toi. Évidemment. Les conséquences d'être en paix avec soi-même, n'est-ce pas, sont toujours positives autour de soi. Soi. Si tu n'es pas en paix avec toi, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Donc si tu te retiens déjà, même si tu ne peux pas retenir l'autre, mais toi tu peux accepter et être tolérant ou tolérante et solidaire. Et ça peut passer. Je suis d'accord. Il n'y aura pas de conflit. Évidemment. Mais si tu ne te gères pas, tu ne peux pas gérer autrui. Je suis d'accord. Voilà. Monsieur Abba, on va se tourner avec vous, et parce que vous êtes certes à votre première fois d'être sur ce plateau, vous avez également des messages, mais suite à ça, l'essentiel des messages ont été véhiculés en langue vernaculaire, mais il faudrait quand même retenir une chose, que dans l'arrière-pays, nous avons nos parents qui regardent bien entendu ces émissions, qui ont la soif de bien comprendre vraiment tous ces beaux messages qui ont été véhiculés, mais qui sont souvent codés. Et vous allez nous les décoder en quelques paragraphes et surtout en grandes lignes après. Monsieur Abba, votre part. Merci Camara, merci beaucoup. Avant tout, je salue mesdames et messieurs les spectateurs qui nous voient en direct. Donc, je suis ici au compte de la jeunesse guinéenne, ceux qui sont dans le pays et à l'extérieur. Donc, je suis là pour lancer un message de paix pour que avant, pendant, après les élections, nous restons dans le calme pour un avenir meilleur. Tout à fait. C'est pourquoi notre mouvement Jeunesse Engagée, je suis un membre du bureau, on a décidé de parler sur ces messages de paix pour que, après les élections, nous restons toujours les mêmes. Tout à fait. C'est pourquoi les mêmes Guinéens. Les mêmes Guinéens. Les mêmes Guinéens. Je vais essayer de parler sur ces points que notre mouvement Jeunesse Engagée a pu mettre en évidence. Nous avons le premier point. Un pays se détruit plus vite par les mots que par les balles. Refusons les propos qui séparent, car après l'élection, nous resterons voisins, frères et sœurs sur le même ciel. Deuxième point, la colère promet la victoire, mais elle livre toujours le regret. Les déceptions. La retenue semble lente, mais elle conduit toujours à l'honneur. Choisissons la voie qui ne fait pas honte à nos enfants. La paix n'est pas la faiblesse, mais du courage. Elle est
la plus haute expression en refusant la violence aujourd'hui. Nous écrivons l'histoire d'une Guinée digne et debout. Que nos paroles soient les semences, non les incendies. Des semences qui produiront des fruits, des semences qui nous permettront effectivement de se nourrir et de faire nourrir. Voilà, de nourrir nous-mêmes. Oui. Car ce que nous sémons aujourd'hui fleurira ou brûlera demain. Tout à fait. Et chose qui n'est pas souhaitable. Oui. Non. On préfère qu'elle... Voilà. Jeunesse consciente. Oui. Savons l'avenir par la paix. Oui. C'est pourquoi Oui. l'écrivain Albert Einstein a déclaré. Albert Einstein. A déclaré. J'ai un ami, il est professeur de physique. Ouais. C'est son surnom. Ouais. Einstein. Allez-y. A déclaré que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent la violence sans agir pour la paix. Voter calmement, c'est agir pour l'avenir. Cheikh Mamadou Bamba déclare: la patience et la paix sont les armes les plus puissantes du croyant, là où règne la retenue. Dieu élève la nation. Bon, je vais encore ajouter que même santé forestier Obentia, même dans sa station, même Obino, dans ses stations qui vient de sortir, lui il dit que acceptons de manger dans le même bol parce que nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Je crois que cette musique-là va permettre aux Guinéens, en écoutant cette musique, d'être solidaires, social. Après les élections, nous sommes tous des Guinéens. Obenteya Obino, en tout cas, mention spéciale pour vous de passage. Moi, je l'appelle le révolutionnaire de la musique forestière parce qu'il est d'une source d'inspiration intarissable et le plus souvent, il est porteur de messages. Je sais quand même, à un moment donné, on évoluait du côté de Lambani et je suis invité. Merci beaucoup. Il va falloir renouveler quand même cette invitation. Alors, Monsieur Abba, je reste avec vous et vous allez vous adresser forcément, effectivement, à nos parents qui sont dans l'arrière-pays, notamment qui sont du côté de Kassieta, de Bounouma, et de Bangoïta, de Zérékoré, et bien sûr dans les périphéries également, de Beila, de Lola, et qui nous écoutent. En Guérzé, en peu de mots, vous êtes là, c'est pour véhiculer des messages. En Guérzé. Alors, est-ce que vous pouvez effectivement nous effectuer cela? C'est extrêmement important. Tout ce que vous venez de dire en résumé. Donc, Gandin Tiobo, Ganan Tiobo, de Kapele, Belopé, Nuclécana. Élection, Kakapa Goto, Gogapa d'or, Mana Nuclé, Voto Lilahu, Mahabo Lagné, Lunibago, et Burger, mouvement d'accueil jeunesse engagé pour le développement, et en siège Kamania, Lagné, Luniclé de Mamankati. De Bohaman de Magman, quand nous tenons, nous clés, Lula, Bangana, Nyambala, Koloda, Belopé, et Kanaba Palemou, Yaba Tungamu, Yaba Gumu, Yaba à Konomu, nous clés pour voter en élève, vote à terre, Lila Leva Mea, nous clés et Wito, nous t'avons Wito Namuba, nous t'avons Kingayon, ou Hulanam Labou, le Kanu Mena de Godu Herezu. Nous ne pouvons pas nous dire. Nous ne pouvons pas dire. La Guinée Kati. Guama Kaoulé Brou. God le ngete de Toman Bato. Mahoro Boukouka à la Guinée Noire. À Tatoy. Gripon pas dit mais. Nous n'avons pas qu'elle a comme n'a pas qu'elle. Il veut que nous mouvement engagé de la jeunesse pour le développement national. Ou clic pour que Bakoba plateau mais. Il y a qu'on a répondu à l'opégle de cas, Zalkol Kubiba, Diama de cas, le Takbalaou,
Zéaman de Gabo Conakry, comme vous voter, nous cliquons les pour Maëla ou, hein, les jours, voting à Yapatela. Il veut que, on nous n'est pas. Merci. Katoa, si vous nous regardez, bien sûr, du côté de Bounouma, vous nous regardez également à Kouli. Merci donc de votre fidélité. Monsieur Keita, vous pouvez faire les mêmes exercices en langue nationale, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur Camara. Nous vous écoutons. Voilà, ni même faut me malien. Ben yonte, andi anyona monema, surtout en wati kulun menoni, amba ben. Andi ben écrit pour cela ben yonte parce que amba ben andi kulka amunafa ka bembeladi amba ben andi kulka anyama andi kulka kanka Kenya menka mais ni bembalia ante utise jamana den mademena utise jamana la wala bembala so bunya l'oncle ntombo voilà tu as dit donc ndi mbalimal be interpellé surtout ni wati kuluni menno ida be makli interpellé baro di parce que anna sénégal wada men sino di tato mena ba ko interpellé wala ko na am flawri mo dara be makli kafo anna to période menani be anka lon ko dimanche le vote di ibo voter dia ikason ini woyoke ini moka sonko mamba sen lo gera ko jafa ila ko jafa ba sen lo ile mengangoni e ba ko jafa o tifo sene ma fana ka dula la kuka donc an ka kan ko leke amba na masa anya mena andi wako voter kan ko siluma anya ke benero amba ke beni kambe amba ke tolo ni yele amba ke woro wallahi oti o la gina kala muna fane tu donc adi dolan la kuka ada ira jamana gberella ko conférence ni en sini parce que en bene anyo ma ay bola kelinde ay dona kelinde ana ko di wala nya donc message wo mbolo ka fo. Merci beaucoup monsieur Touré Aboubakar. Ouais, mon ensemble bourra wani feri. Alors on consacre fait na kam maileri. Na kan na décembre 28 ra. Wonsiga ma wote dine. Na kui boftar gamara. Umbara matu alle campagne da nyaka kiana ga. Ngaka kenen ya kui. Isiga ma ika ngani na masende. Na yegini masemfi. Am fala ga ti dunia ra ka fala antan ti wote mayina be wote mayina bade. Siga isu ina kama sema masi kaya matu yana ba makine adina ba masitura nan ku falaki voilà donc na bofutar muna umula ma wonka ta unna kui umula ma wonka sinyo ya fere so na kui parce que ina ga nyama to ne re nyon so sera ba ma ou bien o kombitima tina o munu ma tede mais ne re bela so mo bo de nyira tina na nyama na boku nan sikama yare ale mu ma senyi na retiri Alfred Rui ni na masenga donc na ma senyi na re na ki karamo khungbe e bar fegbe nan na saka e bar fegbe nan tu ni na mara si nan sa won sagui donc jeunesse engagée fan mu na kam fala fe mu ma ka bu ma khay bara me mu fan mu ka ko ko sari ka kalme ne refin de se mu fanna message na dangi fe halko la Guinée on bidon ko ni na on bidon na bene ena ga ate abena ga terra le compte ambena ga dandali compte ali on a arakobe i baba fata fe rafalade i na baba ntimo ga akana na fini de baba fa na mutima akana ka parce que bon ta yala mané fana kana na kana de num to nyaako na kan fa sanna sama ko awa mutan na sanna na safi donc hamben tina ta kasande mutan ga fa la gina kebe be kalu kira folo de kolon ayano yon de bukko ala yan ka wontangama la gina yan modere kanara on a to on est depuis première république hangi wakati ngagiri anambi wonno ma tongo songa tede wonu mbol ma de mais finalement wala mané on yanna madin voilà madin ilan ya kayna ma mais wonta nous namna won et voilà mais donc muna les messages nan lancement la Guinée kay bi mo surtout qu'on a arrivé
Ah oui, monsieur Touré, Moubaré, oui, mais on a so imagine yalama parce que kire na otaji beto na jine yalama buri na kama madame Aleko ne Aisha Bayo na fanna uyama presque na rambiri na bama iki ino monsieur Alpha Lamine et toi ici Tongoro et toi Sembe Souri et wasa suru tene oran fa la jine de ko mafala oran fa la jine de ko magaha oran fa la jine de rasi o fa fonde bu donc muna anwari nansama muna ratantu nansama ala ka ko labe ala ka ko ebe ala ka ko ala ka amine rambi madame Diawné mo tout le matiri awa. Je vais parler en pulaar. Les autres déjà ont parlé. C'est ça justement même. C'est ça que je cherche. Parce que si vous ne parlez pas en pulaar, si vous ne parlez pas en pulaar, c'est moi qui allais parler en pulaar. Donc je vais prendre votre temps. D'accord. Je vais parler le pulaar. Oui. Donc de ce fait, si pays guinéen comme un toroto mengeja, il faut qu'on ait un goto baba goto. Si béni la Guinée ko famille, donc gonga la Guinée ko famille. Ay mawdo gorko goto hara mo maritanira façon on fo mo maritanira e fulbe mo maritanira maninka mo maritanira forestier mo maritanira soso donc on wata inde bentanira be don fo na kanko jebe na bibe makko ko gonga donc si wayri non min ko mi toroto on ko en joni ndir juude yidi ndire nafindiren naati den yalti den o election wondo arde do ko sai sedanin happa fi mudum donc fi on élection taru ko hakkundeji men bonna kawtal yagal men moƴƴugal ko enen jododi ko enen nafidirta alla dandu fatunde si yewti ko enen wallindirta han fure duma surre donc si tayle kadi ko mariage ma denna bo ko enen jododi be ben ko enen nabidata han ha jom fejja jam moƴƴere donc fi sa on fejja ko ma fi politique taru ko hakkundeji men en bonna hakkundeji men enen ko en jododi de ke duubi buy donc fi ko feƴƴata fe inor en ko dum mi toroto mi jeeja e der dum haala français be ni wo les frères qui se battent l'étranger hérite donc enen nena gotobe enen baba gotobe enen jododibe sen piridi ko hobbe ben arata ƴetta nyama nafa men bay laggine men on de ngandi de mari recherche ji boy ko leydi men donc c'est ukondiri do ko hobbe ben porto ben arata ƴetta recherche di men inaba enen hutorta biɓɓe men hutorta en lutta e tampere sonja don dalla dando en guere donc ko ɗum ko dandata en kon ko yen famotir yurmodiren nafidiren ko ɗum hara men tori men jeeji kala no mari droit yawgol vota na mo faalaɗa ta faala hay ɓengu ma ɓiɗɗo ma nene ma ta haala mo votanda ko ɗum a liberté i mo faalaɗa o kon votanta aw forsa ka ya votan goto ko mo fala dawa mo subuda on votanta ta halan kadi hay goto ko choix ma privé personnel donc min kadi non mi duwa ka ma habgol fi a votani goddo kala yo vota mo fala na kala subu mo fala alla okko en lando nafo nafal Guinée en fo wadana en buttu ko leydi men donc yandi yurmo ndiren nafindiren ko dun nabata lagine men on yeso yandi ko don hara men tori on men jeeji buttu. Merci beaucoup. Merci vraiment à la jeunesse engagée pour le développement national et c'est votre manière de participer au développement national. Je sais quand même que vous traversez le désert parce que vous n'avez franchement pas les moyens de votre politique de sensibilisation. Vous avez également des gens sur le terrain qui font aujourd'hui le porte-à-porte, qui font effectivement porte-à-porte sur l'ensemble du territoire, mais cela vous cause assez de peine. Parce que le déplacement, ce sont des volontaires, mais le déplacement, et quand un volontaire marche toute la journée sous le soleil, il a besoin de boire, il a besoin parfois de manger. Quand on parle, on dégage des énergies. Bien Donc sûr. Tout ça, vraiment, on a besoin de compenser cela par, n'est-ce pas, les miches de pain. Mais s'il n'y en a pas, c'est des problèmes. En tout cas, ce que vous êtes en train de faire sur le terrain, merci beaucoup. Et vous avez vraiment besoin d'être appuyé. Et déjà, le ministère de l'Information et de la Communication vous appuie, vous accompagne à travers la direction générale de la RTG. Alors, j'espère qu'on va encore se revoir très bientôt. Et si tout va bien, il y aura d'autres équipes qui viendront effectivement partager ces messages de paix à l'endroit des filles et fils de Guinée, où qu'ils se trouvent et quoi qu'ils fassent. En tout cas, mesdames et messieurs, que ces messages tombent dans de bonnes oreilles. Nous sommes condamnés au vivre ensemble et
passer un agréable moment en compagnie de nos programmes. Mais d'ici là, merci à toute l'équipe technique, merci à Massaré et pourquoi pas à La Junior et Fatim, Tchekirai. Ils sont très très nombreux, Ribéry, et voilà, la liste est très très longue. On n'oublie pas notre Kandé. Voilà, ils sont très très nombreux. Vous retiendrez tout simplement que le plaisir a été pour nous de vous servir au compte de ce numéro de ce vendredi. Excellente journée de prière et quant à moi, je vous retrouve demain. Mais je continue à souhaiter heureux ménage à notre collègue Fanta Kadeka qui revient en force et qui va donc reprendre effectivement très bientôt et qui va aussi carburer, pas possible.